Bonjour les secouristes! Alors, du coup, on reprend nos entraînements à la maison. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'AVC. Parce que, pourquoi l'AVC c'est important? C'est quelque chose d'assez fréquent. Faut savoir quand même que l'AVC c'est la première cause de handicap, donc non traumatique chez l'adulte. Troisième cause de mortalité. Donc c'est pas quelque chose voilà, d'anecdotique, enfin, c'est pas quelque chose de rare. Donc l'AVC c'est quoi? AVC c'est accident vasculaire cérébral. Donc accident vasculaire ça veut dire que c'est un vaisseau, donc c'est un problème de vaisseau sanguin cérébral, donc qui est dans le cerveau. Donc il y a deux types d'AVC qu'on peut rencontrer. Ça peut être ischémique. Donc ce qu'on appelle ischémique, c'est un caillot qui va se former, un petit caillot qui va se former, qui va remonter au cerveau, qui va boucher une artère. Enfin, en tout cas, il va boucher un vaisseau dans le cerveau. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Donc là, du coup, ça va être un vaisseau sanguin qui va se rompre dans le cerveau et donc, pareil, du coup, engranger donc, un accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que ça fait ensuite? Donc ça veut dire que la zone qui va plus être alimentée en sang, ou parce qu'il va y avoir trop de sang autour, la zone du cerveau ne va pas être alimentée, donc elle ne va pas fonctionner correctement. Donc on peut avoir différents signes suivant la zone du cerveau qui est touchée. Donc comment nous on va faire pour savoir si notre victime elle a été victime d'un AVC. Donc là on retrouve Marguerite, donc on a remarqué que le coiffeur, les coiffeurs ne fonctionnent plus, donc depuis le début du confinement ça se voit. Comment on va faire? On a un petit moyen mnémotechnique, je sors mes notes, attention. Le moyen mnémotechnique, ça va être ce qu'on appelle le FAST. F, ça va être pour, vous voyez un endroit, pour face. Face, ça veut dire que c'est, en fait, on fait cours d'anglais en même temps. Face, c'est pour le visage. Donc on va regarder s'il n'y a pas d'asymétrie au niveau du visage. Donc comment on peut faire pour vérifier ça? On va demander à Marguerite. Oui, bonjour Marguerite, est-ce que vous pouvez me sourire? Donc là, du coup, elle nous sourit si jamais on remarque s'il n'y a pas une asymétrie au niveau du sourire. Deuxième technique, on peut aussi demander de gonfler les joues. Et donc si il y a une partie du visage en fait qui va être immobile, on peut pas avoir des difficultés à gonfler les joues. Donc ça c'est le F de face. A, on va avoir A pour arms. Arms, donc c'est pareil, du coup là on cherche, donc arms c'est les bras, on cherche à regarder s'il n'y a pas un problème de mobilité d'un côté du corps. Donc on va demander à Marguerite. Marguerite, est-ce que vous pouvez fermer les yeux et lever les deux bras à l'horizontale en gardant les yeux fermés? Donc normalement, donc là, hop là, Marguerite elle est gentille, elle le fait comme ça. Et donc là on va observer avec la victime qui garde les yeux fermés s'il n'y a pas un des deux bras qui s'affaisse. Ce qui voudrait dire qu'il y a un côté du corps où il y a moins de force musculaire, moins d'afflux nerveux. Donc ça c'est le A de arms. Et du coup ensuite on a, alors le ST c'est le speech quelque chose, speech trouble, je crois que c'est ça. Speech trouble. Speech trouble. Les problèmes de la parole. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un problème de parole, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mots qui sont pas les bons, le discours est pas normal. Donc ça on peut le détecter même sans le rechercher typiquement, quand vous faites déjà votre bilan de détresse vitale, vous voyez que des fois il y a des réponses qui sont un peu à côté de la plaque. Donc ça veut dire ça c'est bien le speech trouble. Et donc comment on peut faire sinon si on n'est pas sûr d'avoir bien détecté un speech trouble dans notre bilan de détresse vitale? On va demander à Marguerite donc, de répéter une phrase simple. Une phrase simple type le petit chat est sous la table. Elle me répète le petit chat est sous la table. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est les trois principaux signes. FAST, le F-A-S-T, donc face, arms, speech trouble. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme signe? Déjà au bilan détresse vitale, vous pouvez remarquer donc, au bilan neuro des troubles au niveau de la motricité. Donc là déjà vous auriez pu avoir un premier signe.
Autre signe qui est très fréquent dans l'AVC, ça va être des céphalées intenses. Donc voilà, troubles, c'est-à-dire que des douleurs au niveau de la tête. Donc là c'est pareil, il va falloir bien demander à votre victime, lui demander voilà, tout ce qui va être autour de la douleur, hein, votre PQRST, la qualité de la douleur, la sévérité, depuis combien de temps. Donc ça c'est très important. Autre chose qu'on peut remarquer aussi, qu'on peut avoir comme signe, ça peut être aussi des pertes sensitives, donc perte de la vision ou de l'ouïe, d'un côté ou de l'autre uniquement. Ça va être uniquement côté droit ou uniquement côté gauche, ou même des deux. Donc voilà, on peut aussi remarquer des pertes d'équilibre. Donc ça va être des pertes d'équilibre qui peuvent avoir lieu quand vous êtes là, mais ça peut aussi avoir lieu avant. Donc ça c'est important aussi. Donc là, si jamais vous remarquez des signes où vous avez une suspicion d'un truc un petit peu, voilà, un petit peu neuro, d'essayer de redemander si jamais le jour, dans les heures qui ont précédé, s'il n'y avait pas déjà eu des petits signes, genre des pertes d'équilibre, voilà, alors que d'habitude on n'avait pas, des chutes inexpliquées, des choses comme ça. Ça peut donner un petit peu une temporalité à l'AVC, quand est-ce qu'il a commencé par exemple, pour les médecins. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a détecté, on a remarqué un des signes. Donc c'est bien important de bien faire les 3 du FAST. Et s'il y a un seul des signes, ça suffit pour nous, pour avoir une suspicion d'AVC. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une suspicion d'AVC ici? Donc déjà, c'est le principe du FAST. Il va falloir être rapide. Donc voilà. Le FAST, c'est être rapide parce que là, l'idée, c'est que votre victime elle soit transférée le plus rapidement possible dans un milieu hospitalier pour qu'elle puisse avoir un traitement. Déjà qu'on puisse détecter si son AVC est d'origine ischémique ou hémorragique et d'avoir le traitement approprié. Mais avant ça, vous faites donc bien votre bilan et tout ça, mais dès que vous avez une suspicion, comme dans toute détresse neuro, on va mettre notre victime en position allongée. Donc là, j'invite Marguerite. Hop. Donc je l'invite, hein, si jamais elle a besoin d'un coup de main, je l'aide un petit peu. Voilà. À la mettre en position allongée. Vous ne la voyez plus. Donc là, elle est en position allongée. Je couvre évidemment. Hein. Donc l'idée, c'est aussi de protéger contre le froid. Et je passe mon bilan en transmettant bien tous les éléments que j'ai recherchés. Dernière chose, dans votre bilan complémentaire, c'est important aussi de voir s'il n'y a pas des signes qui peuvent être plutôt des facteurs de risque de l'AVC. Donc les facteurs de risque, hein, il y en a quelques-uns, c'est des facteurs de risque sympas. Hop, on se rappelle le diabète, donc on met du sucre, mais voilà. Problème de diabète, donc ça peut causer des AVC. Ah oui, aussi très important hein, sur la victime avec suspicion d'AVC, on fait une glycémie systématiquement. Parce qu'il y a des signes d'hypoglycémie qui peuvent se confondre avec les signes de l'AVC. Donc vous ne pouvez pas transmettre un bilan avec suspicion d'AVC sans glycémie. Donc glycémie. Autre facteur de risque sympa, cigarettes, facteur de risque. Nous avons l'alcoolisme, facteur de risque. Voilà. Et ensuite nous avons aussi l'hypertension, hein, qui est un facteur de risque. Donc voilà, donc ça c'est bien demander tout ça. Pour ça, demandez tout ça dans votre bilan et bien le transmettre. Donc voilà, j'espère qu'il y a l'hypertension aussi, oui je l'ai dit. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous, la conduite à tenir face à l'AVC. Et donc du coup, voilà, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.